Instant agriculture avec Prudence Podécon, directeur de publication de Agri Carrefour, journal qui paraît tous les jeudis. Et bien évidemment, vous êtes là pour nous livrer les quelques lignes de votre journal et des informations qui sont issues, bien évidemment, de cet organe. Première information avec vous, Prudence Podécon, on parlera de Nicolas Awissoussi qui devient maintenant le nouveau patron du Fonds national de développement agricole FNDA. C'est exact. Enfin, on pourrait le dire, le Fonds national de développement agricole a à sa tête un nouveau patron. Il a fallu attendre un peu moins de 10 mois, 10 mois, c'est ça. pour savoir le remplaçant de Valère Oussou. Et désormais, Nicolas Awissoussi prend les commandes de l'institution. Il bénéficie de la confiance du gouvernement pour repeindre en de belles et éclatantes couleurs l'image d'un FNDA sombre. Ça, il faut rappeler quand même que c'est le Fonds national de développement agricole qui est mis en place quand même pour soutenir tout ce qui est lié au projet. Faciliter les financements dans le secteur agricole. En matière d'agriculture et bien d'autres quand même filières. Voilà. Mais de façon brève, qui est Nicolas Awissoussi, Prudence Podécon? Alors, il faut déjà dire que Nicolas Awissoussi est économiste agricole principal au sein du groupe de pratiques agricoles et alimentaires de l'Afrique de l'Ouest et du centre de la Banque mondiale. D'accord. Il y a dirigé la préparation et la supervision d'un large éventail d'opérations dans l'agriculture, l'agro-industrie, le levage. Il est titulaire d'un doctorat en agriculture et économie appliquée de l'Université de Géorgie, Athènes, et a publié dans le domaine du changement climatique, de l'économie des biocarburants, et de la production agricole et du développement de la chaîne de valeur. C'est son marigot, ouais. tout simplement. En tout cas, c'est son marigot, tout simplement. On reste toujours au Bénin. Ouais. Je le disais, on va parler de cette décision issue du Conseil des ministres. Bien évidemment, on va parler de nouveaux prix d'achat de coton graines et des intrants homologués Prudence Podécon. Alors, le gouvernement béninois a homologué ce mercredi 14 juin 2023 en Conseil des ministres les prix d'achat du coton en graines au titre de la campagne 2023-2024. Réunis en Conseil des ministres ce mercredi 14 juin, le gouvernement béninois a statué sur la question. Sur la page Facebook du journal, vous y trouverez les nouveaux prix. Voilà. Mais il faut par ailleurs rappeler que durant ce Conseil des ministres, il a été également question des mesures de soutien de l'État au prix de cession des intrants au titre de cette campagne. Alors, la contribution de l'État s'élèvera à plus de 30 milliards de francs CFA. Du bilan de la campagne écoulée et des projections faites, il ressort qu'en raison de la conjoncture internationale, le prix des engrais demeure élevé et que certains types d'engrais se font de plus en plus rares. C'est ça. Voilà. C'est ça. On va parler maintenant du changement climatique, d'accord. Face au changement climatique, des aspects soulignent l'importance du sorgho dans le futur. Alors, dans le monde, les céréales dites secondaires ont de nouveau la cote depuis quelques années entre adaptation aux conditions climatiques rudes et qualité nutritionnelle intéressante. Les graminées comme le mil et le sorgho se détachent du lot. Alors, dans le contexte du réchauffement climatique, le sorgho jouera pleinement sa partition avec un renforcement des investissements publics dans la production et la recherche-développement dans les prochaines années. C'est la principale conclusion déjà qu'il se dégage des interventions de plusieurs experts durant un point de presse alors que s'est achevé le 9 juin 2023 la conférence mondiale sur les graminées qui a débuté le 5 juin à Montpellier, en France. D'accord, donc on va beaucoup compter sur le sorgho, les années à venir. Oui. C'est ça, surtout face à ce changement climatique qui sévit au quotidien dans presque tous les pays. Oui, c'est ça. Dans tous les domaines et également. Dans tous les domaines également, c'est ça. Donc, pour développer sa pêche artisanale au Turière, le Gabon sollicite l'expertise ivoirienne. Alors, développer une pêche artisanale au Turière pourrait contribuer à l'industrialisation de la filière tonnière au Gabon. À cet effet, une délégation gabonaise conduite par la Direction générale de la pêche
et de l'aquaculture a été dépêché à Tekoubé, le Kodjo, au sein d'une société en Côte d'Ivoire le 5 juin 2023, apprend-on du ministère de la Pêche. Il était question non seulement de solliciter l'accompagnement d'une société que j'ai nommée Bac et Fils, mais aussi de s'imprégner du modèle de gestion et d'organisation de ces activités de pêche. On va au Cameroun, Oui. et c'est la toute dernière information avec vous. L'État veut confier la gestion de 47 fermes semencières au secteur privé. Alors, le ministère camerounais de l'Agriculture et du Développement rural a engagé le processus de cession de la gestion de 47 fermes semencières à des opérateurs privés. Un appel à manifestation d'intérêt courant jusqu'au 22 juin 2023 a été lancé. La démarche vise à redynamiser les fermes semencières disséminées à travers le pays pour accélérer la transformation des fermes de multiplication et de diffusion du matériel végétal en véritable pôle de production par excellence de semences et plants au profit des filières prioritaires. Cette rubrique, il faut le rappeler, peut être retrouvée sur votre page Facebook, AgriCarrefour tout simplement, Oui. et sur votre chaîne aussi YouTube, tout oui, simplement AgriCarrefour AgriCarrefour aussi, Oui. TV.